Il faut briser l'image de la malédiction. En suspendant au regard de plusieurs l'image représentative de la mort de Christ subissant la malédiction, le malin a su créer une barrière à la grâce que Dieu veut répandre à tous, avec abondance, pour avoir la vie éternelle. L'image figée de ce Jésus représenté sur une croix n'a pas été autorisée par Dieu. L'Esprit Saint qui avait été répandu jadis n'était pas en lien avec la malédiction qui avait été faite à Christ pendu au bois. Sa mort expiatoire a bien été accomplie à la croix, mais sa résurrection, elle, a bien eu lieu hors de la croix. Il est revenu à la vie, puis il est monté au ciel. Et ensuite, un grand bruit se fit entendre, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. L'objet de la croix seul, avec ou sans l'image d'un Christ représenté, n'offre pas la bénédiction. Au contraire, il rappelle la malédiction. J'entendais un prêtre dire que Jésus avait comme couronne une couronne d'épines, et comme trône la croix, alors que rien d'autre ne sortait de sa bouche, pour déclarer aux gens que ce Jésus-là est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur et que son trône est véritablement au ciel. En réalité, Jésus-Christ est libéré de cette croix. Ces faux religieux le maintiennent toujours attaché. S'ils peuvent maintenir les gens dans l'ignorance, ils le feront. La croix ne dégage aucune bénédiction. La croix n'est pas cette bénédiction annoncée, mais un lieu d'expiation opéré par le Christ qui, suite à sa mort, à sa résurrection, nous la fera obtenir. Le message de la croix signifie ce passage que Christ a enduré pour tous les hommes, un rappel donc de ses souffrances et de sa mort, à travers lesquelles nous pouvons obtenir la guérison et une vie nouvelle. Il ne faut pas confondre ce message de la croix avec ces objets de croix fabriqués artificieusement par les mains de plusieurs qui ont autrefois égaré et égarent encore les esprits aujourd'hui. Dieu fait d'abord grâce, ensuite il envoie la bénédiction. Nous ne sommes pas suspendus à une malédiction, suspendus à une croix. La résurrection de Jésus-Christ doit pouvoir ouvrir les yeux des aveugles. La justification est l'action par laquelle Dieu fait passer l'homme de l'état de péché à l'état de grâce, comme le définissent nos dictionnaires. Elle est opérée au moyen du sang versé de Jésus-Christ. L'expiation des péchés étant accomplie à travers un sang pur, innocent et sans tache. Une fois justifiés, les pécheurs sont sous la bénédiction, étant sous la grâce, dans laquelle ils doivent demeurer, comme dit l'Écriture. Romains chapitre 6, verset 14, chapitre 5, verset 1 à 5. Il nous a libérés du péché et de la mort. L'apôtre écrira qu'il ne faut pas se placer sous un joug avec les infidèles. Deuxième épître de Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Et cette bonne nouvelle est d'entendre que ce Jésus, qui est le Christ, est vraiment ressuscité et que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui.